Quel est le meilleur objectif photo pour la photo de portrait? Si tu fais des photos de portrait, tu t'es sans doute déjà posé cette question-là. Et même si tu fais d'autres types de photos, ce que je vais te dire dans cette vidéo-là va te servir pour tous les autres domaines de la photographie. Aussi bien de la photo de rue, que de la photo culinaire, que de la photo animalière. Ça va te servir pour tous les domaines de la photo. Donc tout d'abord, quand je dis photo de portrait, c'est vraiment photo de portrait au sens large, c'est-à-dire aussi bien des plans rapprochés, c'est-à-dire vraiment des plans serrés, que des plans en pied, donc c'est-à-dire des plans plein pied, c'est-à-dire vraiment où tu vois tout le corps de la tête aux pieds, avec même la possibilité d'inclure du décor autour du sujet. Donc c'est vraiment portrait au sens large. C'est vraiment pas seulement portrait plan très serré. Donc il faut savoir qu'il y a 3 critères à prendre en compte quand tu vas choisir un objectif pour la photo de portrait. Le premier élément à prendre en compte, c'est que plus tu es proche du sujet, plus tu vas avoir tendance à déformer le visage de ton sujet. Donc effectivement, quand tu vas te rapprocher du sujet, tu vas être amené à utiliser un objectif grand angle, puisqu'effectivement, tu ne pourras pas te rapprocher autant du sujet si tu utilises un téléobjectif de 150 mm par exemple. Mais si tu utilises du 35 mm, du 24 mm par exemple, tu vas être en mesure de te rapprocher du sujet. Et donc, plus tu vas être proche du sujet, plus tu vas déformer le visage du sujet. Ça, c'est le premier critère très important à prendre en compte. C'est que plus tu t'approches du sujet, plus il y aura une tendance à déformer le visage du sujet. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est que un visage tend à être moins déformé à partir d'une focale de 50 mm. Pourquoi 50 mm? Tout simplement parce qu'il s'agit de la focale qui se rapproche le plus de la vision humaine, c'est-à-dire que lorsque tu regardes le visage d'une personne là, ça tend à être l'équivalent d'une focale de 50 mm. C'est pour ça que l'on dit qu'un objectif 50 mm permet de faire des plans aussi bien rapprochés qu'éloignés, puisqu'il s'agit tout simplement de la vision humaine. Et le troisième critère à prendre en compte lorsque tu vas choisir un objectif photo pour la photo de portrait, c'est tout simplement de savoir est-ce que tu vas chercher à chaque fois à inclure du décor aux alentours de ton sujet ou est-ce que tu vas tout simplement chercher à centrer toute l'attention du spectateur sur le sujet. Donc ça va tout simplement dépendre de toi, de ton angle artistique, aussi de ce que toi tu souhaites faire. Si tu ne sais pas exactement, je vais te donner des conseils dans cette vidéo-là, tu vas voir, tu sauras exactement quoi faire. Donc tout simplement, si tu prends en compte ces 3 critères, tu sauras exactement quel objectif choisir, ou du moins quelle focale choisir. Donc tu sais très bien que si tu veux inclure du décor par rapport au sujet, il te faut tout simplement choisir un plus grand angle. Ça, c'est tout à fait logique. Et si tu prends un grand angle, tu vas chercher à ne pas déformer le visage du sujet. Rappelle-toi du premier critère, plus tu t'approches du sujet, du visage du sujet, plus son visage va tendre à se déformer. D'accord? Donc tout simplement, si tu utilises un grand angle, du 35 mm par exemple, tu vas chercher à t'éloigner au maximum ou au moins avoir des plans larges ou plans américains, c'est-à-dire des plans où on voit au moins la taille, d'accord, et voir des plans plein pied, c'est encore mieux. Et donc là, tu vas être certain de ne pas déformer le visage du sujet, alors que si tu t'es proche du visage du sujet et qu'en termes de règles de composition, tu utilises le plein cadre, effectivement là, tu auras une vraie déformation du visage. Donc tout simplement, si tu veux inclure du décor aux alentours du sujet, comme par exemple un background qui est très très satisfaisant ou des décors qui sont très jolis, grand angle et pas trop rapproché du sujet, dans ces cas-là, c'est parfait pour la photo de portrait. Si en revanche, tu veux centrer toute l'attention du spectateur sur le sujet, tu vas chercher une focale plus longue, notamment du 85 mm. C'est vraiment la focale parfaite pour de la photo de portrait, notamment si tu veux vraiment centrer le regard du spectateur sur le sujet. Le bokeh, c'est-à-dire le flou d'arrière-plan, sera également plus prononcé, puisqu'il y a un zoom plus important que celui du 35 mm, et il n'y aura aucune déformation du visage du sujet, puisque tu es sur une focale supérieure à 50 mm qui, encore une fois, je le rappelle, correspond à la vision humaine. Donc bien entendu, tu vas choisir tes focales, donc focale fixe ou zoom en fonction de tes besoins personnels. Focale fixe si tu shootes dans des conditions de basse lumière ou dans des conditions de luminosité difficile, en intérieur, dans des églises, la nuit par exemple, tu vas chercher à te concentrer sur les focales fixes. Donc focale fixe de 35 mm ou 85 mm par exemple, ou alors 50 mm si tu ne sais pas exactement si tu veux faire du grand angle ou si tu veux plutôt faire du recentrage d'attention sur le sujet. D'accord? Donc tu vas plutôt prendre du 50 mm si tu veux vraiment tout faire. Focale fixe si effectivement tu as besoin d'une très grande ouverture, 1.4, 1.2, et
tu vas te diriger vers un zoom pour plus de polyvalence. Et si tu ne veux pas avoir à changer à chaque fois d'objectif par rapport à ce que tu veux faire, tu peux te prendre par exemple un 24-70 mm f2.8. C'est super, notamment si tu n'as pas besoin de shooter dans des conditions de luminosité difficiles. Donc un zoom comme ça, c'est parfait pour toi. D'ailleurs, je t'ai mis en description les objectifs que j'utilise personnellement pour la photo de portrait. C'est vraiment excellent, c'est un excellent rapport qualité-prix pour ce que c'est. C'est une très bonne ouverture, donc 1.8. Je prends volontairement pas des ouvertures plus grandes parce que non seulement j'en ai pas besoin, en tout cas pour ce que je fais actuellement pour mes clients, et en plus d'une très bonne ouverture, le prix est très bon, d'accord? C'est un très bon rapport qualité-prix, donc on va voir ça tout de suite si tu veux voir les objectifs que j'utilise. Si tu débutes la photo, télécharge ton guide, c'est le premier lien en description. Je te présente selon moi les 5 appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions avec un petit budget. Je te dirai également selon moi ce que j'achèterais si j'ai un budget un petit peu plus important ou même que j'économiserais pour acheter cet appareil-là, puisque pour moi ça va durer plusieurs années. Je te donne même mon avis donc dans ce guide-là. Et à la fin de ce guide, tu auras un petit cours sur le triangle d'exposition, ouverture, vitesse, ISO pour débuter la photo dans les règles de l'art. Si cette vidéo t'a aidé, clique sur le bouton like et surtout abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.